Bon, bonjour le internet, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on est avec Dylan Musk. On est dans son endroit secret où il fabrique ses fusées. Déjà Dylan, merci beaucoup. Voilà. Alors aujourd'hui le principe de la vidéo ça aurait été sur la belle automobile que vous voyez là. Essayer de faire l'assiette. Sauf que j'ai pris tous les outils pour le faire et j'ai oublié les clés des combinés. Donc ça s'annonce déjà bien. Ça s'annonce appeler madame en urgence pour dire ramène-moi les clés. Mets le mode sport sur la Corolla. Voilà, donc pour rappel on est sur le Shuttle de 1989, import Japon, c'est officiel je peux le dire. Des 16 à 7, si je vous dis pas de conneries. À 6, non à 6 c'est Japon, à 7 c'est le reste du monde. Bref, il a fait une petite heure de route pour venir, il est bien là. Il est bien. Il va être pas mal là. Sur le pont. Là on a fait le démontage express de la voiture. Putain ouais c'est vrai. Ah ouais alors Dylan du coup, alors la DC5, tu nous expliques un petit peu la galère vite fait? Un bruit dans la boîte. Dimanche dernier je roule la voiture et je la roule tranquille et j'entends un grognement. Sifflement. C'est bizarre. Je roule quand même avec. Et je sais pas, je tape dedans, je roule, j'accélère. Et nickel, mais j'ai un grognement. Un grognement assez important. Du coup, l'après-midi, je vais mettre la voiture sur le pont. Et ça s'avère que ça doit être dans la boîte de vitesse qu'il y a un problème. Pas la butée, pas l'embrayage. Ouais, c'est pas la butée, pas l'embrayage, rien du tout quoi. Non, parce que ça serait une butée, on appuie sur un Ouais, ça ferait comme moi. Ça claquerait, ça ferait quelque chose. Là, il n'y a rien. Et c'est que quand j'enclenche une vitesse. Dès que j'enclenche une vitesse, peu importe la vitesse, première, deuxième, troisième, quatrième, j'aurai un grognement. Et en pleine charge. Ça sent le Torsen quoi. Ouais, ça sent peut-être HS, mais 113 000 km quoi. Ouais, ouais, faut plus voir les années que les kilomètres. Hein. Ouais, les années, puis je pense l'utilité, parce que regarde, j'ai démonté la boîte. Moi je savais pas il y avait quoi dans la boîte. Il y a un volant moteur XZ avec un petit embrayage, tout ça quoi. Avec dans la moteur léger, enfin voilà. Et il a pas blagué l'ancien proprio. Hein. L'ancien proprio, il a fait une voiture aux petits oignons. C'est pour ça que je t'ai dit, elle marchait de ouf la voiture. Donc voilà, bref, donc tout ça pour vous dire que donc là on va lever ça et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous. Et tu sais quoi, c'est la première fois aussi que je vois le dessous de ma voiture. Le dessous. Eh ben, c'est pas mal hein. Impeccable. C'est bien hein. Le petit pont là, c'est ce qu'il faut, regarde l'électrique, pas besoin d'hydraulique. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, donc il y a quelques temps on a installé des combinés filetés, des combinés max speed, on s'en fout, c'est pas sponsor pour le coup. Le truc c'est que c'est des combinés 2G. Donc c'est le même système avec la fameuse fourchette en bas là. À l'arrière on a changé les bras ici. Tu vois les bras de suspension ici. Et pareil on a remonté donc les combinés. Le problème qu'il y a c'est que le ressort il est taré pour une EG. Et le souci de ce véhicule de collection de prestige, c'est que lui il est un peu plus lourd dû au système 4 roues motrices et autres. Du coup on va essayer de jouer justement sur la rigidité là. En fait tu pourrais me dire tourne ta molette ici et puis ils vont être durs. Non. Là il faut vraiment qu'on tourne cette vis, qu'on remonte vraiment. Là faut qu'on joue vraiment sur la détente et la compression et la décompression. Et donc du coup le but maintenant ça va être de faire ça et en même temps de prendre toutes les mesures pour essayer d'avoir la meilleure assiette possible sur la voiture, parce que là elle est un peu, tu vois, à la conduite tu le sens que là on est plus bas que là et là-bas on est plus bas que de l'autre côté. Donc en fait la voiture elle est un peu bizarre. Parce que ça c'est ce qui se passe quand tu te dis je vais vite, je monte une voiture pour le HEM, faut que ça aille vite, je prends les combinés et je les jette sur la voiture. Or le problème c'est qu'il faut toujours vérifier vos combinés. Habituellement si vous reprenez les vieux épisodes de l'ancienne chaîne sur la Lexus, j'avais expliqué tout ça, qu'il faut bien faire attention, vérifier que ce soit serré partout et tout. Et là ça n'a pas été fait. Donc je suis même étonné qu'on n'ait pas eu plus de problèmes que ça avec des combinés à 280 €. Hein, on rappelle quand même que c'est quand même pas l'Amérique. Dylan Musk il a dit c'est la merde, on vient de capter qu'on a un longeron avant droit. Tu nous fais la technique? De quoi?
Le truc qui tient le berceau, le tirant, tout ça. Ouais, bah, C'est mort. c'est mort. En gros, ouais, il y a en dessous là. Là, il y a le tirant, il y a le berceau. Et bah, le longeron, il y a un trou. Mais un trou qui tient les fixations du berceau en haut. Donc là, c'est vers là quoi. Et c'est plus de l'autre côté que c'est plus impressionnant. On va prendre un petit coup de lumière. Attends. Un petit coup de lumière, et là c'est plus impressionnant. Bref, tout ça pour vous dire, donc là on a réglé, alors on n'a pas filmé le fait qu'on est tourné des trucs comme des cons. Normal ça, chef? On parle pas de boîte en ce moment. Bref, du coup, là on va vérifier un petit peu, le but c'était de la rendre un peu plus rigide. Non mais ouais, grosso modo on a un longeron qui est attaqué, du coup, ça veut surtout dire qu'il va falloir retravailler un peu plus en profondeur sur la voiture, ou autre, je ne sais pas, on va voir. Ou peut-être ça va devenir une donneuse pour un projet Civic 4x4 Turbo. J'en sais rien. On peut se laisser imaginer que... Imaginons, l'idée elle t'emballe, t'en parles à tes potes, tout le monde s'abonne, met des likes, commente, partage la vidéo, partage, la montre à tout le monde. Après, à nous les femmes, à nous l'argent, à nous le projet Civic 4 roues motrices turbo. Qu'est-ce que t'en penses, Dylan? Ça peut être pas mal, moi je suis chaud. Hein. T'es chaud? Bon, ouais. On découpe tout là, on fait le poison à l'intérieur pour le passage. Le petit passage de l'arbre, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être vraiment pas mal. Projet HEM 2024. Non, non, il y a la Nissan à faire avant. Non, non, c'est mort. Non, ça fera un projet à faire dans une année, mais ça peut être fait. C'est faisable. Ah là, ça me... J'ai une MB si tu veux. Elle est nickel. Elle rouille pas. Ah bah c'est sûr que ce sera plus nickel que celle-là quoi. Maman Dylan Musk, qu'est-ce que ça fait l'auto? Voilà, on va dépouiller l'auto. Hein. Oh mon dieu l'auto. Là, l'auto elle est dépouillée. Hein. Il n'y a plus rien. Bah, un beau volant moteur allégé. Oh il est bleu mon gars. Ouais, il a chauffé. Ouais. Bon, je pense pas que ça soit Il moins. est Je pense pas que ça soit moins en 7000 km quoi. Ouais. Mais ça a chauffé. Hein. Mais bon, je pense que les anciens proprios. Il mettait un peu le pied dedans déjà, je pense. S'amuser un petit peu quoi. Parce que même le volant moteur, quand tu le regardes en vrai, l'embrayage même lui il a un peu chauffé, il est marqué un peu. Tu vois là c'est un peu marqué aussi. Ouais. Ouais après, mais il est encore, oui il est très bon encore l'embrayage. Mais il est tout bien. Ah oui oui. Regarde la matière qu'il y a. Ah oui oui. Non mais il est tout bien. Hein. Il est tout bien. Maman l'automobile, tu sais qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé à mon avis là, hein, sur la vidéo. Hein. Tu sais que Moi. là vous pouvez mettre une petite emoji cœur brisé là dans le. Alors pour ceux qui la reconnaissent pas, c'est la, regardez avec les gros feux là, vous la reconnaîtrez sûrement. C'est l'Integra DC5 importé du Japon. Et donc avec le petit grrrr dans la boîte. Donc la boîte elle a été démontée, diagnostiquée et tout là. Réparée, renforcée. Non, Là, te connaissant. alors je sais pas, j'ai un différentiel spoon qui me fait de l'œil bien sûr. Le différentiel spoon bien sûr. Qui fait de l'œil, mais j'attends de l'ouverture, elle se fera la semaine prochaine. Ok. Moi j'espère les roulements d'arbres. Ouais. Ah oui, bah oui. Les Oui. roulements d'arbres, je serais content parce que c'est 240 €. Ouais. Ça me va bien. Parce qu'on Ouais, si ouais, c'est un ouais. différentiel ou autre, là, J'ai jamais fait gaffe la taille du papillon sur le cabin. t'as vu? Et pourtant c'est pas le plus gros, hein, parce Bah que non, il ouais, passe il y en au a- 70 Ouais, ouais. plus. Hein. Mais ça va bien en 2 heures. Même pas 2 heures, on a sorti la boîte. Franchement, bien. Hein. Ouais. Et puis là, il va y avoir des nouvelles pièces qui arrivent du Japon en plus. En plus de. Donc là, tu m'as dit cache-culbut jaune. Ouais, qui est là d'ailleurs. Tu l'as reçu? Bah, j'ai tout pour faire en jaune. Quoi. Ah oui. Ah oui, non, tu refais en jaune. Ah oui. Bah, je vais pas claquer. Ah oui, oui. Ah non, mais je croyais que c'était le jaune gravé spoon. Non, bah,
en fait, c'est pas gravé. Spoon, c'est juste là, le nom. Il change. Ouais. Bah c'est pas gravé. Il est pas gravé le Spoon. Non, ah, j'ai toujours cru qu'il était gravé moi sur le. Bah, ma connaissance, non. Ok. À ma connaissance, non. Du coup, il y a ça qui va refaire. Ça dégage. Et ça dégage. Je vais avoir un autre. Et les puristes, ils coulent une larme là. Hein. Là, le sel va être présent. Hein. Mais non. De toute façon, je les garde. Oui. Et les gars, si je la revends, Ça sera remis. je peux remettre en rouge. Du coup, Oui. c'est que de la peinture, c'est pas. Oui. C'était irréversible, hein, c'est ce que je dis. C'est pas irréversible. Ah, Et après, au berceau, là, les renforts Spoon aussi. T'y as pas. c'est Sur le berceau. ouais. C'est quand même vachement moins pourri que mon shuttle. Bah, c'est moins pourri, mais tu regardes. Ah, mais c'est normal. La pointe de rouille quand même. Eh, plutôt. eh. 2001. 2001, voilà. La pointe de rouille. 2001. Elle a été traitée, hein. Après ça n'a pas été traité, quoi. En tout cas, hein, à chaque fois, les gars. Tu veux que je te montre un truc aussi? L'année prochaine, petit tour sur le Nord tous les deux. J'ai fait un truc aussi sur le tour. C'est qu'il n'y a plus d'optique. Ah oui. C'est vrai, hein. Parce que je rénove les feux. Ah oui, il était en train de faire la rénovation des plastiques et tout. Ouais. Là, en fait, la voiture, c'est hivernage. Hein. Ah ouais. Hivernage forcé, il n'y a pas de Chico Japan. Pas avec. Oui. Bah, je voulais pas aller. Tu seras en passager du coup. Je serai en passager, et elle devait aller au Chicob, et du coup, bah, je vais rénover les optiques qui sont ternies, quoi. Hein. Ah ouais. Ouais, là, ouais, ils ont vraiment besoin. Là. Ils ont besoin, hein. Ils ont vraiment besoin. Du coup, l'extérieur a été fait. Ouais, et là c'est vraiment l'intérieur. Et en plus, ça fait comme sur ma Lexus, si tu mets au soleil, tu vois, on voit que ça paillette, ouais, c'est. Donc Ouais. ça va être refait. Je pense refaire l'étrier de frein, la couleur, pour les changer. Jaune Non. Non, tu rouge. relaisses rouge, mais tu vif, plus vif. Ouais, bah, vraiment, parce qu'ils sont roses là un peu. Donc là, je vais les refaire bien rouges. On va leur mettre presque neuve, quoi. Elle est déjà neuve. Oui, elle est déjà neuve. Elle est déjà neuve. Je vais remettre neuve sur certaines choses que moi qui garde. Et ça fait que quelques mois que tu l'as, quoi. C'est ça qui est ouf. Quoi. Et après, les gars, c'est pas parce que Dylan c'est mon pote, mais c'est vrai que c'est une voiture qui m'a beaucoup plu quand je l'ai vue. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai regardé quasiment tous les exemplaires que tu vois sur YouTube, en France ou autre, et en vrai, c'est la plus belle, quoi. Moi, je trouve que de tous les exemplaires, avec le kilométrage, avec tout ça et tout, c'est vraiment la plus belle. Après, toi, t'as une maladie, la spoonite aiguë, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une pièce qui lâche, ça passe sur une pièce spoon. Tu regardes là les cartons. Ouais, tous les trucs, c'est... Les cartons se font partout. Il y a des cartons. Ouais, spoon. Ben oui, j'ai des parents. Il y a pas une pièce... Tu connais Max Spinning Non, mais Tu connais les marques chinoises? j'ai commandé un seul truc. Des jantes en JR, J'ai non? commandé un seul truc sur AliExpress. Ouais. Ouais, c'est les chaussettes... C'est les cache-plaques Spoon. Ah oui, les cache-plaques, ouais. Et les chaussettes, non, c'est pas les vrais. Non, c'est pas des vrais. Voilà. Ce ne sont pas des vraies chaussettes. Voilà. Donc ça c'est le seul truc AliExpress, les petites chaussettes de cache. J'en ai racheté une, tu vois. Oh, le support moteur, mon gars, il fait peur. Support moteur, lui, il fait vibrer toute la caisse, gros. C'est. D'ailleurs. Oh là, c'est une belle pièce quand même. Hein. Tu vois. Oh là là là. Et justement, je dois changer aussi ces supports moteurs. Tu vois, avec tout ça, bah, les supports moteurs, il fallait les changer. Ouais. 13 000 km, mais bah, il est mort. Ouais, bah ouais, non mais. Il est mort, voilà. Donc celui-là, c'est le support. Donc, faire le point sur du. Ouais, c'est bon. Tu le vois, il est mort. Ouais, c'est mort. Il tient que là. Et t'as vu, ouais, c'est ce que je veux dire, en termes de, ça peut pas être rigide en fait. C'est vraiment fait pour. C'est d'origine, quoi. Ouais. Et celui-là, il est devant. Celui-là, il se met là. C'est l'anticouple celui-là. C'est un anti-couple parce que t'en as un là et t'en as un derrière. Un derrière, ouais. Après, t'as les deux. T'as les deux de côté. De côté. Et bah là, du coup, c'est celui-là devant qui va être changé. Parce que quand t'achètes le kit Innovative Mount, ouais. Bah t'en as que 3 sur 4. D'accord. Et l'autre, il s'achète à côté à 170 €, quoi. Ok. On va dire, tout dépend de la rigidité. Et c'est pas si cher, je trouve. Honnêtement. Bah, j'en ai eu pour la qualité de la voiture. 600 quelque chose quand même. Hein. Oui, non, mais on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais je veux dire, t'as vu que tu prends le prix tout de suite sur une GTR, tout coûte une couille, euro, tout coûte 1000 balles. Non, franchement, ouais. Là, les gars, bah écoute, merci Dylan de nous avoir fait le petit point DC5 et tous les travaux que tu vas faire pendant l'hivernage. Et si je me change, je refais les jantes aussi.
histoire un peu. Ah oui, bah, parce que bah après c'est une voiture qui roule, qui roule fort et et tu sens qu'elle a roulé, qu'il y a eu des propriétaires, peut-être. Bah, voilà, comme- un moment, et puis même, hein, avec un peu de fatigue et voilà. et puis même hein, il suffit de manger un vibreur un peu haut sur le NURB, faire un bac à gravier gros et c'est fini. Hein, tes jantes, il y a du travail à faire dessus. Hein. Surtout que là en plus il va falloir comprendre un truc, c'est que logiquement c'est Unner, Bush, Shine. Tu peux pas faire les deux techniquement. J'arrive. Et lui, Mais toi tu y arrives donc. Donc ouais non c'est compliqué quoi. Ouais bah écoute voilà on va retourner notre shuttle. Merci Dylan. Bon. Hormis la mauvaise surprise du jour, bon on va voir, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ça. Bah il y avait pas grand chose à faire. Si ce n'est voilà remonter un peu alors la compression du ressort. Donc aujourd'hui voilà, après ça laisse toujours un petit côté. Alors pour certains ça fait un côté 4x4. Mais c'est un 4x4 la voiture. Mais bon les bavettes frottent tout de suite. C'est clairement pas assez rigide comme combiné. Là pour le coup le tarage des ressorts n'est pas bon du tout. Par contre bah on est à la bonne hauteur partout. Ça c'est plutôt cool. Et après il faudrait qu'on voit pour lui mettre une paire de jantes bah, qui fit parce que là c'est compliqué, là ça fit pas du tout. Mais la voiture elle est droite, elle est d'équerre, ça fait plaisir à la conduite. On vient d'aller faire un petit test de conduite avec Dylan Musk. On l'a pas respecté, hein. On a pris des trottoirs, on a pris des, hein, ça franchement on a. C'est ça, on a sauté. Là vraiment on a été petit. On est monté en haut, là. Oui là on l'a. Nous avons satellisé l'automobile. Bref, du coup vidéo très courte aujourd'hui, pas grand chose à vous raconter de plus. Il reste idéalement la petite ligne à mettre, mais là du coup ça me refroidit un peu cette histoire de longeron. Je suis en train de me dire s'il y a quelqu'un qui a une EG à vendre à 500 balles. Ouais mais une EG, tout le monde le dit mais c'est marrant. En vrai sur EG c'est marrant. Ah ouais mais sur EG c'est cool. Mais est-ce que tu veux pas une base ouais, non, vas-y, on va... Sinon dans les commentaires vous dites à Dylan qui me vende ça. Voilà. Mais non mais après je crois que l'arbre tout. EG je crois que ça sonne comme ça en lieu et place. Peut-être. Avec pas beaucoup de. Donc ouais si t'as une EG qui pourrit dans ton jardin, pas trop pourri pour le coup, s'il vous plaît, avec des longerons avec des longerons clean. On peut s'en occuper des longerons c'est tout. Mais si t'as une EG à 500 balles, on s'en fout, je prends boîte, moteur, pont, tout ça, je fous tout sur une EG. Parce qu'en vrai, elle a ta peur. En vrai, toi qu'en vois. Bah là, au niveau des fixations, perso, moi je les interdis de rouler, tu vois. Là, c'est interdiction de rouler au CT. Là, je les interdis. C'est les aléas de la vie, quoi. Hein. C'est tout. Hein. C'est d'origine, ma voiture. C'était la première. Oui, bah, ouais, elle est d'origine. Regarde comment elle touche le sol, gros, la voiture. Avec ses pneus hiver en plein été, tu sais. Vas-y, raconte-nous des. C'est d'origine. Ouais, non, mais bon, après, ouais, ça fait chier, mais ça fait partie du. Ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du game, hein, des vieilles voitures, quoi. Elle est vieille, elle a Avec des années, 89, puis elle a vécu dans des endroits où il y avait du sel, de l'eau. Elle a vu plus de pays que certaines personnes. Certaines personnes qui n'ont jamais bougé. Elle a bougé, je sais pas. Elle a connu le désert, elle a connu la lande anglaise. Ah ouais, le Japon. Voilà. Elle a connu le Japon, elle a connu. Elle a dû être secouée par des. T'imagines toutes les femmes de toutes les ethnies qui ont été bouillaves la banquette arrière. Oh là 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 là, c'est ça qu'elles sont le cul comme ça la banquette. banquette arrière. Oh c'est sûr. Il fallait le tordre. Bah là non, je l'ai mis en break donc non. Mais j'avais une grosse tache blanche, hein, tu te souviens ? Ah ouais. Il fallait la laisser celle-là. Ah ouais, ça c'est sûr. C'était la tâche, le chien, à chaque fois il arrivait, il sentait la tâche et tout. C'était la tâche, il savait ce que c'était. Bref, voilà, petit plan à la fin pour vous remercier. Abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. Pour l'oseille, pour le pognon, on en a besoin. Parce que là, ça y est. Là, c'est où ça ? Où t'as un shuttle à 500 balles, sur lequel je peux venir couper un longeron. Ou là, faut changer de châssis. Là. Ouais.
Ah là, T'as le rouille. là les gars. De quoi? Non, phase 1, phase 2, on s'en branle. Fiche de ça, ouais. Je pense pas qu'il y ait de changement là-dessus. Non, surtout Tant que c'est un au 4 roues motrices. Au niveau du berceau avant, Je pense que le berceau, par contre, ça doit jouer. Faudra regarder. c'est pas du tout la relâche. En tout cas, voilà. On se laisse là-dessus. Merci. Abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça comme d'habitude. Bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!